Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Parole Développement Durable. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui pour moi présenter nos émissions ça. Non pas c'est Michael Dosnar et c'est un grand plaisir pour moi faire partie de l'équipe ça. C'est la première émission aujourd'hui. Moi-même moi suis journaliste, moi j'ai un MBA et moi suis licencié en droit. Le sujet nous gagnons aujourd'hui nous allons parler de lycée accès à l'information qui c'est un moyen qui peut permettre de lutter contre la corruption. Je rappelle nous que 16e ODDA, 16e Objectif de développement durable, gagne plusieurs cibles. Parmi là-dedans, c'est réduction de la corruption. Et c'est mise en place d'institutions qui sont transparentes et efficaces. Et pour me présenter nos émissions, moi j'ai comme invité M. Gassen Dikalis. M. Gassen Dikalis, c'est doctorant en économie du savoir, lycée professeur tout dans l'université Kiskeya. Bonjour tout le monde. Bonjour M. Kalis. Bonjour M. Michael. Bienvenue dans l'émission Parole Développement Durable. C'est un plaisir pour moi de participer avec nous aujourd'hui. Ma bonne possibilité pour plus présenter au public là. Merci. Non pas Jean-M. Dosnar, c'est Gassen Dikalis. Et moi j'ai une licence en économie, CTPEA, un master en économie, en DEA, en analyse politique économique approfondie. Et actuellement, moi j'ai fait un doctorat en économie du savoir, économie de la connaissance. Et j'ai fait cours dans quelques facultés, quelques universités, parmi là d'ailleurs l'université Kiskeya. Donc aujourd'hui là, nous ensemble pour nous parler de projet de loi accès à l'information que l'ULCC fait et présenté font un atelier sur la semaine passée, 2 février. Et tout, nous avons une chance de parler de ODD 16, qui est là dans la justice, état de droit et lutte contre la corruption, et stratégie de lutte contre la corruption en Haïti. Merci. Merci M. Kalis. Nous avons tourné en préposé. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Dans l'année 2015, l'Assemblée des Nations Unies a adopté 17 objectifs pour le développement durable. Objectifs ça doivent permettre l'État d'établir bon genre équilibre entre environnement et activité économique et sociale et puis améliorer bien-être monde sous la terre. Pour connaître plus sur l'objectif développement durable, nous invitons à suivre chaque semaine l'émission Parole Développement Durable. Dans l'émission Parole Développement Durable, interview avec un spécialiste, reportage pour découvrir projets sur le développement durable, côté communauté prend la parole pour discuter avec l'autorité l'État sur qui ça a fait dans le pays d'Haïti pour atteindre 17 objectifs de développement durable. Émission Parole Développement Durable a passé chaque lundi et samedi à 9h à souhait sur Télévision Nationale d'Haïti et sur plateforme numérique Nous. Nous avons tout en podcast. Pour présenter l'émission, il y a une équipe dévouée, tant que Lovely Stanenuma, Raoul Vital, Lionel Edouard, Michael Dosnar et Yves Bernard Remaret. Je me rappelle que le sujet d'aujourd'hui, c'est accès à l'information qui est un moyen qui permet de nous lutter contre la corruption. Pour nous entrer d'emblée dans ce sujet, je vais demander à M. Calix pour lui faire un petit parler pour nous de accès à l'information qui est un moyen qui permet de lutter contre la corruption. Parce que droit à l'accès à l'information, c'est une prérogative que tout Haïtien a de gagner. Merci M. Dosnar. Et je nous souhaite dire, et c'était un atelier 2 février que l'ULC s'était organisé pour sur accès à l'information. Donc, accès à l'information, c'est qui s'allie. Et sont ensemble de moyens que vous mettez des documents disponibles pour soit faire des enquêtes, soit chercher des indices et des investigations, soit pour une enquête administrative ou bien pour une enquête judiciaire. Et puis l'enquête dossier, au fin de travail sur l'enquête là, il y a voyé le parquet pour les suites légales, les suites utiles. Mais au cas fait, on peut parler pour nous de phénomène de corruption en Haïti. D'après le rapport et Transparency International, Haïti c'est un pays qui est très corrompu. Il fait partie des pays qui sont plus corrompus même dans le monde là. Et nous rappelons en 2010, IPC, indice perception corruption, il était mis Haïti dans 161e
rang. Et en 2019, Haïti a progressé. Nous voyons que Haïti était placé en 168e rang. Et pour 2020, Haïti était placé en 170e rang. Qui fait que Haïti était parmi 10 pays qui sont corrompus dans le monde là. Fait-on parler nous de phénomène ça, problème de corruption en Haïti? Effectivement, et Transparency chaque année fait sortir un indice, un rapport, un indice là relé IPC. IPC c'est indice de perception de la corruption que Transparency International, qui c'est une organisation internationale, commence à publier chaque année depuis 1995. Mais ils ont intégré Haïti dans l'indice en 2002. Et j'en suis dit tout à l'heure, chaque année, nous sommes parmi les pays qui sont plus corrompus dans le monde, qui sont dans le bas peloton. Donc ça veut dire qui ça? Nous n'avons pas jamais dépassé notre 22 sur 100. Depuis 2002 jusqu'à 2021, là, dernier classement, nous avons fait 20 sur 100. Donc au contraire, nous progressons de 2 points ou de 3 points parce que nous étions plus bas toujours. Donc, IPCA, c'est qui ça? IPCA, c'est un indice composite. Un indice composite, c'est un indice qui prend en compte plusieurs autres variables. Il y a quand même, par exemple, demander entrepreneurs, chefs d'entreprise, est-ce qu'ils n'ont pas joué une offre pour leur besoin de papier, pour mon au papier, et ils ont un petit cob en bas. Ça nous les pots de vin. Donc, comme nous connaissons, Haïti, et nous ratifions 2 conventions. Okay? Convention internationale de lutte contre la corruption et Convention des Nations Unies contre la corruption. Et comme nous sommes État partie dans la convention, nous supposons mettre à profit toute sa convention dit. Et chaque année, ils évaluent, chaque année ou bien chaque 2 ans, des fois nous sommes pays évaluateurs, des fois nous sommes pays évalués, ils évaluent pays. Ça veut dire que ça veut dire faut dire qu'il progresse, fait qu'il avance au fait dans la lutte contre la corruption. Donc IPCA c'est un baromètre lié. Un baromètre, c'est vrai, c'est une perception, mais des fois il faut admettre que perception corruption n'est pas trop loin de réalité. Des fois faut à grand, des fois faut pas tellement grand. Donc là, et à partir de IPCA, nous avons dit que nous parmi et à partir de publication IPCA, nous avons dit nous parmi pays qui plus corrompus dans le monde là. Et c'est nous-mêmes qui pouvons faire effort parce que nous parlons de ça tout à l'heure, que la corruption qui concerne nous toutes, toute administration supposée faire effort, et pas seulement l'unité de lutte contre la corruption qui lui-même mené ça nous les politiques publiques anticorruption. Donc toute institution, la justice de renforcer, d'ailleurs c'est un grand point au DD16 là, il parlait de justice, état de droit et institution efficace et transparente. Et donc là nous gagnons une lumière que nous projetons sous organes de contrôle. Il faut organes de contrôle renforcés, il faut élever à un rang côté que yo libre pour faire contrôle interne et externe et de manière impartiale pour nous avons espoir que les choses vont changer. Oui, mais j'ai noté le tout dans le commencement de l'émission, une cible et au DD16, c'est réduction de corruption. Mais d'après vous-même, M. Kalis, qui ça l'État haïtien fait pour atteindre l'objectif ça? Qui ça l'État haïtien fait pour atteindre l'objectif là? Et 2004, avant 2004, ça a été c'est cadre de coopération intérimaire, CCI. Donc, là, ça, c'est tout de suite après ratification de la convention. Il faut l'offre de ratifier la convention, il faut mettre la législation à même au point pour montrer qu'il y a une convention. Donc là, ça, il était venu avec une série d'institutions, tant que l'ULCC, qui était créé par le décret 8 septembre 2004. Il y avait le corps des comptables publics, il y avait l'IGF, l'inspection générale des finances. Donc, la création même de ces institutions de contrôle montrait que l'État, qu'on volonté ou bien voulait lutter contre la corruption. Ouais, je ne vais pas parler de l'ULCC seulement, je vais parler de la justice, je vais parler des comptables publics. Il y a des partitions que ordonnateurs pour jouer
dans la lutte contre la corruption, il y a les comptables publics, il y a l'un des ordonnateurs, tout le monde qui a ordonné pour faire des dépenses publiques, qui a géré l'argent de l'État. Donc l'État mettait ULCC c'est décret loi, il y a l'autre c'est loi, et UCREF dans l'enseignement financier. Donc peut-être que l'institution est créée, mais peut-être que manquer ça nous carré une coordination entre institutions, un maillage ça nous carré comme ça et qui sont mots français qui pour faire institution ça fonctionner j'ai autant de fonctionner. Donc créer institution c'est une publier et ratifier loi qui crée institution pour faire fonctionner ces deux, mettez des moyens, des mesures de renforcement institutionnel, c'est trois. Donc, vous pensez que il y a un paquet de travail qui peut faire pour l'institution, le rendement que vous avez supposé pour nous jouer un résultat que nous avons cherché. Oui, j'en dis, ce n'est pas la loi de pas gagner, il y a une loi qui traite affaire corruption en Haïti. Et il y a une institution qui est placée pour ça. Mais M. Kalis, d'après vous-même, qui impact vous pensez que la corruption a gagné sur le développement durable pays? Oh, en pile. Si nous prenons un rapport au CDE qui dit que la corruption est un développement, il sape toute base et institutions publiques. Et ce n'est pas la loi qui manque. Si nous prenons la loi 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption, un ensemble de infractions qui est très fort. Nous avons même infractions que l'autre pays pas même gagné. Par exemple, si nous prenons une infraction d'un coup, passation illégale des marchés publics. Mais est-ce que ça a empêché les marchés publics mal passés? Est-ce que ça a empêché contrat mal bail ou bien contrat mal fait? Donc, corruption, l'écraser toute base institution publique. Imaginez, vous avez une bonne route, vous avez un cob en bas avec une entreprise privée, donc les entreprises privées faisant affaire avec l'État, et puis route là mal faite parce que tu as gagné un cob qui était en bas, cob qui peut être disponible pour faire route là, il n'est pas disponible, donc route là mal faite. Ou bon l'école qui peut être faite, cob qui peut être disponible pour l'école la faite, le fait que mon qui joue un contrat, c'est faire le joindre et par mon partisan amis, OK? Bien soit en fonction que on amis gain, il fait le joindre les balles information, OK? Pour le mettre dans le dossier, pour le faire pour le cas joindre un contrat, pour le faire offre apparaître plus bon que l'autre. Donc ça fait que si comme ça là bas, ça fait que il pas gain moyen mais vraiment pour faire travail l'argent supposé faire là. Ou bien travail la fait 60 à moitié ou bien à 3/4 travail la fait et puis reste travail la fait. Imaginez une institution ba on cob pour faire l'école, pour faire un travail et puis cob là montant épuisé et puis c'est à peine 25% ou bien 50% qui fait dans le travail là. C'est pas intéressant. Mais tout ça, c'est corruption qui est à la base. Pour le vin et sous-facturation, surfacturation, sont un ensemble d'infractions qui a mis nous mal à l'aise, qui a impacté, c'est au détriment de la population, c'est jeunes qui ne peuvent pas venir à l'école, c'est les peuples qui ne peuvent pas venir à l'hôpital pour l'aller, ou bien qui ne peuvent pas venir matériel, l'équipement à l'hôpital pour prendre soin, etc. Donc l'impact est très grave. Et nous avons venu à tous les niveaux et tout le monde a senti ça. Oui, mais d'après vous-même, qui ça que tu as fait pour changer tendance là et pour réduire la corruption en Haïti? Qui ça que tu as fait? Moi, je pense qu'il y a une sensibilisation qui est supposée faire à la base. C'est pas l'homme pas de sensibilisation, il n'est pas suffit pour faire campagne nationale de sensibilisation. Il est bon, il est important, mais il n'est pas suffit. Il faut que tu aies une sensibilisation au plus haut niveau de l'État. Et il faut sensibiliser les ordonnateurs, les comptables publics. C'est pas l'État, c'est pas un moyen que vous mettez pour nous faire quoi. L'État, c'est un moyen que vous mettez à la disposition. C'est des institutions que vous mettez à la disposition de la population pour améliorer le bien-être de la population, pour améliorer vie, pour changer vie de la population, pour si moun ka à l'école, pour moun ka à l'hôpital. Donc, qui ça qui peut faire, c'est d'abord sensibilisation et ensuite penser faut bien ça relais et effectivité des sanctions. Il faut que les sanctions soient effectives vraiment. Et parce que Gassendi, bien avec le président, bien PM ou bien le Premier ministre, Gassendi font un bagage qui est mal là pour Gassendi pas juger. Et s'il le faut pour prendre des sanctions contre Gassendi. Gassendi pas au-dessus de la loi.
personne n'est au-dessus de la loi. Donc, si la loi est là, il faut qu'il appliquer. Et pour appliquer, il faut qu'il y ait des mesures qui prennent pour appliquer. Donc, c'est pour renforcer la justice. Parce que pas de fait, pas de corruption, nous ne pouvons pas parler d'aucune lutte contre la corruption sans pas renforcer la justice. ULCC a travaillé sur le dossier, par exemple, UCREF a travaillé sur le dossier, il faut le parquet, il faut que le commissaire du gouvernement et des moyens, ou bien il faut qu'il y ait un suivi légal qui fait. Ok? Suivi, si c'est suite administrative que vous faites, il faut qu'il y ait une suite administrative. Si c'est suite légale, il faut qu'il y ait une suite légale. Donc, moyen qui peut mettre. Pour chaque monde, jouer partition pour chaque monde, jouer partition par exactement. Il faut qu'il y ait un maillage, il faut qu'il y ait une coordination entre les institutions de contrôle et toutes les autres institutions dans la chaîne pénale, sinon carré, dans la chaîne de contrôle, et sinon carré comme ça. Donc, je pense que le problème au plus haut niveau. Au plus haut niveau, il faut gagner et ça mise en place des tables sectorielles et thématiques pour faire travailler la marché, faut gagner des comités. Là, nous parlons de maillage là, nous voulons parler des comités interinstitutionnels, côté gagner toute chaîne de contrôle, toute chaîne pénale là dans le comité et chaque monde a joué partie sans empiéter, sans pas un chevauchement, sans empiéter sur le travail l'autre et puis dit ça l'a fait comme ça, ça l'a fait comme ça et puis il y a bien suivi et puis toute bagarre marché correctement. Il n'est pas facile, j'en ai dit, mais parce que c'est une volonté, c'est volontaire d'abord. C'est volontaire d'abord. C'est une volonté qui a une vision, tout c'est toute bagarre marché. Et puis il faut j'en ai dit tout à l'heure, nous dit tout à l'heure, l'effectivité des sanctions. Il faut que les sanctions soient effectives. Ce n'est pas seulement pour écrire. Le monde n'a fait qui mal, si pour le juger, si le dossier voyé, faut que c'est là l'importance d'une loi tant qu'accès à l'information. Tu as bien, mais le projet de loi, ça y aboutit. Mais aboutir à ça, mais applicativité, application, c'est notre bagage. Pour jouer l'information, pour ne pas gagner trop de réticence au niveau de demande d'information, pour ni organe de contrôle, ni notre organe. Depuis c'est pour faire justice à marcher, depuis c'est pour faire pays à marcher, depuis c'est pour jouer un dossier ou information en plus, jouer un indice pour faire un dossier aller plus loin, pour faire une enquête ou une investigation avancée. Moi, je pense que la loi ça a toute importance s'il vient voter, donc il est au stade d'avant-projet de loi, mais si il vient voter, moi, je pense que il y a un bagage qui est important pour nous, pour le pays et pour tout petit pays. Oui, mais avant projet de loi ça qui va parler de lien. Donc, ULCC était présenté dans la semaine qui s'est passée. Qui ça vous pensez que nous avons espéré de avant projet de loi ça? Et un pile bagaille. Pourquoi ça nous dit un pile bagaille? Parce que il y a des institutions qui ont fait enquête, par exemple ULCC, ils vont demander une institution et documents ou bien informations pour faciliter l'enquête là pour aboutir. Il y a une enquête qui bloque peut-être, mais manque de données, manque d'informations. Donc, soit le pas voir les documents au moment soit il voit l'autre document qui n'a pas de rapport avec du tout, ou bien il pas voir les documents du tout, ou bien il dit documents ça c'est des documents confidentiels que il pas qu'à voir etc. Donc, moi je pense que c'est pas forcé non et loi accès à l'information pour le forcer. Moi je pense que c'est une meilleure façon pour collaborer, un moyen de collaboration pour et institutions pour organes de contrôle faire travailler aux gens pour faire en toute impartialité et pour des résultats en toute transparence. Merci M. Kalis. Merci M. Losnor. Merci parce que tu réponds présent à l'invitation. C'est un plaisir. L'équipe émission Parole Développement Durable. C'est un plaisir. Et merci à tous les auditeurs, téléspectateurs qui t'ont suivi. On a cassé rendez-vous pour une prochaine émission. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Partagez l'émission sur Facebook et abonnez à la chaîne YouTube nous et surtout visitez le site internet nous parlonsdd.org pour vous joindre publication nous ni en version audio vidéo ni version audio et surtout il y a des articles que nous publions tout.